Vamos les gars, comme on dit, écoutez, on est là. Voilà, les jeux ne sont pas encore faits, mais on a une victoire, il faut célébrer ça et on reste concentré. Ce n'est pas facile, mais nous restons la tête sur les épaules. Coucou tout le monde, écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés. Si ça va, que vous êtes bien installés comme moi, je vais bien parce que la victoire a été pour nous quand même, faut bien fêter ça. Écoutez, on y va, comme d'hab, prenons des notes. Avant de commencer, s'il vous plaît, un instant, on va faire rewind et pause. Ça veut dire que là, tous ceux qui tombent sur cette vidéo qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous seulement. Vous voulez de contenu ou vous voulez pas de contenu? Si vous voulez contenu, abonnez-vous, likez, c'est comme ça qu'on fait les choses, un peu de soutien quand même, un peu de support. Oui, maintenant c'est bon, c'est fini, tu t'es abonné, t'as liké. Allez, on y va, on continue. Le match commence. On voit cette équipe du Real Madrid qui maîtrise son sujet. En tout cas, pendant les 20 premières minutes, les choses ont été bonnes pour nous. Troisième minute, on voit la différence déjà apportée sur ce terrain. Rodrigo qui nous conclut une belle frappe comme ça dans la lucarne. Même You Can See Me. Il a vu, non? Il n'a pas vu. Parce que quand on te dit You Can See Me, ça veut dire que tu ne vois pas. Oblak n'a rien pu voir. Voilà. Moi, cette belle action menée par Camavinga, transversale, belle transversale en tout cas, de Camavinga vers Valverde. Valverde récupère cette balle, fait une belle passe vers Rodrigo. Rodrigo récupère ça, efface le joueur. Arrivé dans l'ouverture comme ça, dans la surface et conclut but dans la lucarne. Quand on vous dit que les choses sont posées, c'est comme ça qu'on fait. Maison blanche sur nous, merengue sur nous, madrilène sur nous, madridista sur nous. Écoutez, on démarre bien. Déjà, les choses ça arrive. Quelques minutes après, on voit les mauvaises gestions des arbitres. Moi aussi, c'est là, ça me dérange. L'arbitre qui est là, c'est pas lui qu'on fait pas malin avec. Malin, pas malin. Il y a eu penalty là, non sifflé. Encore, si c'était pour Barça, moi, je vais vous mettre dans la sauce. Si c'était pour Barça, Barcelonais, on savait déjà que ça allait être sifflé. Après, quand on vous dit, oh, j'ai l'impression que c'est tout jinx. Je sais pas comment vous dites ça un peu en français, là. Moi, un peu l'English, fringlish. Mais en tout cas, c'est un peu jinxing, jixy. Ça veut dire que quand il s'agit du Real, j'ai l'impression que tout le monde est contre le Real. Pourquoi vous êtes contre cette équipe merveilleuse? Pourquoi? Oui, moi, je sais pourquoi. Parce que, même si nous ne jouons pas collectif, nous avons la qualité des pépites des joueurs individuels talentueux sur nous qui sont posés ici. Même si notre football n'est pas des meilleurs, les résultats sont là. Voilà. Écoutez, moi je dis qu'il y a problème. Si ce n'est pas Eurofa qui est contre Real, c'est qui est contre Real? Moi je ne suis pas d'accord avec cette action du penalty non sifflé. Et tous ceux qui sont derrière la VAR là, ils n'ont pas pu remettre à l'ordre un peu l'arbitre. Oui, attendez, regardez, oui, je notifie ça, va regarder l'écran. Non, rien n'est fait, rien n'est dit. Parce qu'on aurait pu avoir une différence. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis avec ce penalty non sifflé qui aurait dû être sifflé, on aurait fait la différence. Voilà, déjà un. Mais on continue, en tout cas, c'est vraiment une action de tocard qui m'a dérangé, mais sinon, dans l'ensemble, on dira que l'arbitre a managé son match. Les joueurs qui ont fait, pour moi en tout cas, la différence, oui, qui se sont démarqués. J'ai vu Valverde, Rodrigo, Brahim dans cette première mi-temps. Rien à dire. Et vraiment les choses. Déjà, Rodrigo, ça a commencé avec lui. Valverde, sa présence au point. Ça veut dire que s'il n'était pas là, catastrophe allait être sur nous. Brahim, s'il n'était pas là aussi. Et les deux tentatives là qui a failli nous mettre en danger. Et s'il n'était pas là. But pour Atlético. Mais Brahim est venu gérer les choses. On a dosé. Ça veut dire que là, tous ceux qui tombent sur cette vidéo qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous seulement. Vous voulez de contenu ou vous voulez pas de contenu? Si vous voulez contenu, abonnez-vous, likez. C'est comme ça qu'on fait les choses. Un peu de soutien quand même, un peu de support. Oui, maintenant c'est bon, c'est fini. Tu t'es abonné, t'as liké. Allez, on y va, on continue. En parlant des Brahim, est-ce que vous avez vu la technicité, de la qualité, de la performance du football de ce joueur espagnol, marocain, espagnol, ouais, posé sur lui. Mais vraiment, la qualité technique est posée ici. Balle au pied, Brahim Diaz, en tout cas, on peut rien tenter avec lui. Ça veut dire que c'est difficile à lui arracher le ballon. Vous savez déjà, Ancelotti, oui, il est venu nous ramener quelque chose de posé ce soir. Il est venu nous ramener une formation où tu te dis que vraiment c'est quelque chose de travaillé, ses qualités réfléchies. On a eu un bel alignement et si vous avez vu aussi, bon, comme Bellingham n'est pas là, il ne joue pas, il sera là pour le match retour. Brahim qui se positionne là pour remplacer Bellingham. Les pépites sont posées, non? Il est capable, homme capable. Brahim Diaz, ouais. Mbappé, j'ai pas compris, hein.
fantôme, inexistant, physiquement pas présent. Même, en fait, tu l'as senti dans sa présence. Je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose. Moi, je l'ai ressenti comme ça. En tout cas, c'est ce qui donnait, l'image qui dégageait. Mbappé, il était ailleurs, il n'était pas dans ce match, il n'était pas présent du tout, physiquement pas là, mentalement pas là, psychologiquement pas là, je sais pas, voilà. Il était sur le terrain sans être là. Ouais. Tentative de Vinicius qui aurait pu faire un peu la différence, mais lui aussi, j'ai l'impression qu'il n'a pas encore réglé son pied. Ses pieds, façon, des fois, je me dis que, des fois, il aime trop en faire, des fois, il en fait pas assez, mais quand il en fait trop, il n'y a pas de résultat. Bon, après, je peux comprendre, oui, voilà, c'est le joueur qui aime bien aller provoquer un peu, dribbler, etc., essayer de ramener une sorte de jeu technique footballistiquement parlant, bien pour le visuel, mais souvent, là, dernièrement, il bute et ça me dérange. Moi, ça me pose un problème. Ma vie, elle me pose un problème des fois quand je vois Vini jouer. Mais je sais que ça va se régler bientôt. Mais là, personnellement, ça me dérange. Quand c'est dérangeant, c'est pas bon. Tu dis, bon, il faut qu'il règle ses pieds parce que si c'est un peu réglé, dosé, il y a des choses positives et des bons résultats qui vont ressortir de ça. Le sauvetage, ouais, Yama. Est-ce que vous avez vu le sauvetage de Valverde? Ah, vraiment, on a failli se prendre un but là. Mais le genou de Valverde qui a dévié cette balle, moi-même, j'ai dit que, vraiment, il y a des belles choses. Hein. Vraiment, ça c'est applaudir. Applaudissons Valverde pour ce sauvetage ce soir, sa présence, sa coriacité et son esprit costaud. Voilà. Après une bonne vingtaine de minutes où le jeu était correct du côté du Real Madrid, on voit du côté de l'Atlético. Oui, un bloc bas. Le Real Madrid qui a des difficultés à pénétrer la défense d'Atlético. C'est là que tu te dis, ah vraiment. Même dans les récupérations de balles, on voit que c'est lent, que c'est mou, que c'est pas fluide, c'est niette quoi. C'est vraiment, voilà, ça dérange un peu. Aucune action du côté d'Atlético en tout cas, jusqu'à arriver la première tentative de la mise en danger. Après cette tentative du côté de l'Atlético, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu, le changement de situation, égalisation sur nous. Ah, vraiment, mais moi, j'ai pas vu cette balle. Le but était magnifique. Alvarez qui est sorti de nulle part. Alvarez a le ballon. Kamavinga dévie la balle la première fois. Deuxième fois, la balle est toujours dans le jeu. Et le gars, il arrive, il efface. En tout cas, Kamavinga ne fait rien. Il n'a rien pu voir aussi. Le magnifique but d'Alvarez, où c'était un peu galère à gérer, mais lui a vu l'opportunité. Je ne sais pas s'il voulait se centrer ou quoi faire. Mais en tout cas, le but était joli. Applaudissez seulement. Applaudissons. La frappe était joli. Alvarez, vraiment pépite sur lui. Bon, City, c'est qui leur a dit de lâcher aussi? Il est là. Il vous montre un peu, non? Voilà, les choses ont été posées ici. Égalisation du côté d'Atlético. Ensuite, on voit une phase de possession de balles du côté d'Atlético. C'est là je me dis que, ah non, vraiment, le Real, c'est, je sais pas, ils se ramollissent, ils s'endorment, il n'y a plus de... Ils n'essayent plus, voilà. C'est fatigant, ça m'a un peu saoulé à un moment donné. Il y avait une bonne partie bien commencée. Après, ça s'est endormi. Après, ça revient. Ouais, c'est quoi? Ah, jouez bien. Calez ça bien. Bon, en tout cas, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour recevoir plus de contenu de ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Maintenant, on continue. Dans la deuxième mi-temps, on voit cette équipe d'Atlético qui met encore du danger face à cette équipe du Real. Là, j'ai dit que non, vraiment, ne me dis pas que c'est terminé. Ne me dis pas que c'est fini. Parce que moi, je suis là, je ne sais pas le résultat que je vais avoir. C'est pas le résultat que je veux voir. Pour cette huitième de finale, match aller, ne me ramenez pas des foutaises parce que c'est vraiment problématique et ça va vraiment m'énerver. Moi, je vais tout couper, je vais tout arrêter, je vais même pas continuer à regarder. Le Real Madrid, on le sent déstabilisé, on sent lent. On sent plus d'envie, on sent rien du tout. Il n'y a même pas d'effort. Et puis quand tu penses que c'est fini, ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini parce qu'il y a toujours des surprises avec cette équipe du Real, n'est-ce pas? Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Brahim, la pépite de Brahim. Non mais vraiment son jeu. Ah, vraiment, non, le jeu de pied, le jeu de foot, le jeu de dribble, le jeu contrôle orienté qu'il est venu placer ici pour amener le deuxième but pour notre équipe du Real. Moi-même, j'ai dit que non, vraiment, il a joué comme, tu sais, les anciens, voilà. Est-ce que vous voyez le football un peu à l'ancienne? C'est ça même qui a été là. Même moi, j'en revenais pas. J'ai dit que non, vraiment, il y a encore des joueurs qui peuvent jouer de cette façon. Brahim est venu vous montrer seulement que, ouais, c'est lui. C'est lui l'élément perturbateur. C'est lui-même qui va vous montrer comment on jouait à l'époque, qu'on joue maintenant. C'est pas football moderne qui va changer la donne du foot qu'on a appris à l'époque. Ouais,
Voilà, 2 pour nous. En tout cas, les choses sont bien posées. Mais on continue, on ne lâche pas les choses. On voit après ça cette équipe du Real qui tente, qui essaye de ramener un peu de changement de situation. On a vu des changements du côté d'Atlético. Moi, je suis trop dans l'effet de l'action, tellement j'ai bien parlé d'histoire de contrôle orienté. En tout cas, on a vu que Mendy est venu proposer. Aujourd'hui, le Mendy que j'ai vu, j'ai dit que non, vraiment, le mec au début, en première mi-temps, il était un peu moins... Deuxième mi-temps, voilà, il ramenait quelque chose de différent, il proposait. Bon, vous connaissez Rudiger. Rudiger, c'est le gars qui va toujours au front, qui va toujours tenter des tentatives, de tentations. Voilà les choses. En tout cas, c'est le mec que tu vois là. Je le prends jamais au sérieux, mais en tout cas, il est efficace. Chouameni et Kamavinga. J'ai l'impression que le combo ne matche pas parce que je sais pas parce qu'ils ont pas l'habitude de jouer ensemble. Voilà, on ressent un peu les choses. Voilà, ça marche pas, ça colle pas quoi. En tout cas, Kamavinga, personnellement, là, dans ces matchs et dernièrement, il est moins quoi. Il me pose un peu des soucis, mais ça va peut-être être réglé. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est souvent blessé dernièrement qu'il perd son football, ou bien de l'autre côté que voilà, il y a un manque de confiance en lui. Je ne sais pas, il y a beaucoup de choses, de paramètres là qui ne matchent pas avec Kamavinga. En tout cas, j'espère que ça va se régler. Mais Chouameni, parlons de Chouameni. Chouameni, là où il est placé, le mec, il assure. Vraiment. Je disais, c'était un tocard. Mais aujourd'hui, il n'a pas été tocard. Non, vraiment, les placements, le mec était là. Lui-même, avant, il ne savait pas se placer. Le mec est placé aujourd'hui. Le mec propose. Le mec met le pied sur le ballon. Le mec veut des belles passes. Eh, mais vraiment, tu es monté ici pour nous montrer que toi-même, tu es Chouameni, hein. Ah là. Bon, après, on a vu qui Mendy. Moi, je vous ai dit que Mendy, Chouameni, surtout Mendy, hein. Mais Mendy m'étonne. Quand tu peux proposer, tu proposes. Vous avez vu son tenté? Est-ce que vous avez vu son tenté? Il n'y a pas eu résultat derrière, mais le mec est venu proposer. C'est ça qu'on veut voir. Vraiment les bonnes choses. Et vraiment, deuxième mi-temps, ça a été un peu différent que la première. Mendy propose. Kamavinga n'était pas là-haut. Chouameni propose. Chouameni est là. Il y a qui? Mbappé. Inexistant, fantomatique. Lui-même, je n'ai pas compris. Comportement, attitude, zéro, niet. Vinicius, il est là, on voit qu'il essaye, mais toujours aussi dans les problèmes, lui aussi, je ne sais pas. Mais Brahim, Valverde, Rodrigo, voilà les choses ici. En tout cas, merci, hein, vraiment. Vous a ramené quelque chose. Surtout Brahim, ce soir, il m'a fait plaisir. Mais vraiment, d'une façon, vous savez même pas que le foot, c'est joli. Le foot, c'est magnifique. Et quand tu vois des actions un peu comme ça, ancien football, dans les temps modernes, vraiment, tu dis que pépite. Après, on a vu qui? Mbappé. Et que je dis quoi? Il n'y a pas eu d'Mbappé. Je ne vais pas me démarrer avec Mbappé parce que vous savez très bien qu'il a été tocarien ce soir. En tout cas, il n'a pas été là. Qu'est-ce qu'il y a à faire de Mbappé? Mbappé, tu étais où? Je t'ai pas vu. En tout cas, on continue. En milieu de terrain, la défense était gérée à des moments du côté du Real. On a vu aussi quoi? Quelques déchets techniques dans les placements. Mais ça s'est un peu dosé, réglé à certains moments. Après ça, on a vu l'entrée de Modric, Vasquez, Hendrick, voilà où tu as senti que Modric est venu un peu essayer d'assouplir cette fin de match. Vasquez aussi qui ramenait un peu de quelque chose. Pour une fois que je dis que Vasquez n'était pas un peu tocard, en tout cas on sait que voilà, c'est le maillon faible, mais il a su faire sa part dans cette fin de match. Hendrick, pareil aussi, bon voilà, vous avez compris, en tout cas, le match a été géré dans l'ensemble du côté du Real, ça n'a pas été facile, vous savez que l'équipe d'Atlético, c'est une équipe coriace, voilà. Défensivement, ils sont au taquet, voilà, on n'a rien à dire, on savait très bien que ça n'allait pas être du gâteau. Mais les choses ont été en notre faveur, on part déjà avec quelque chose. Maintenant, le match retour, on sait très bien que ça ne va pas être facile, mais on a espoir. Vamos sur nous, moi j'ai dit à la Madrid, parce que vous savez très bien qu'à la Madrid et Nadamas, rien ne va bouger ici. En tout cas, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour recevoir plus de contenu de ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Maintenant, on continue. Bon les gars, on sait que le match retour ne sera pas facile, ça ne sera pas évident. On joue contre Atlético, on sait très bien comment ça va être et là, on va jouer chez eux au retour. Maintenant, nous sommes cette équipe du Real Madrid, n'est-ce pas? Nous avons toujours espoir. Oui, l'espoir fait vivre. Donc, nous avons toujours espoir. On peut changer les choses, comme aussi on peut être aussi tocard, mais c'est pas ce que j'espère. Voilà, les résultats positifs seulement. Maintenant, on part avec des points à notre faveur. J'espère qu'on fera la différence, en tout cas, au match retour. Voilà. Et puis, si on passe, là, vous avez vu le score d'Arsenal? On sait avec qui on va tomber. Si nous passons, nous ne faisons pas de tocard. Voilà. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.